Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une recette de crème au beurre. Des crèmes au beurre, il y en a pas mal, il y a pas mal de variations. Alors pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? C'est parce que celle-ci, elle a à la fois un bon goût et elle est en même temps légère. Alors bon, évidemment c'est une crème au beurre, donc la légèreté, elle ne sera pas au niveau des calories, elle sera au niveau de la texture. Parce que on mélange deux choses, donc une crème anglaise qui est enrichie en beurre et ensuite on met une meringue italienne dedans. Donc c'est pourquoi cette crème sera légère. Voilà, allez, c'est parti. Commencez par peser tous les ingrédients, comme ça tout est prêt. Ensuite, mettez votre lait sur le feu avec la moitié du sucre dedans, ça évite à ce que le lait accroche. Voilà, c'est universel dans toutes les crèmes de ce genre, crème anglaise, crème pâtissière. Ensuite, l'autre partie du sucre est mélangée avec les jaunes. Alors encore une fois, il y a une époque où il fallait bien les blanchir. Bon, ça se fait plus. Manifestement, ça servait à rien. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et voilà. Alors ensuite, quand votre lait est bout, versez-le sur les jaunes. Alors en fait, c'est pas tout à fait une crème anglaise, puisqu'en fait dans une crème anglaise, il y a beaucoup plus de lait. Mais c'est plutôt ce qu'on appelle un appareil à bombe. C'est un mélange où il y a pratiquement il y a plus de jaune et très peu de lait. En fait, c'est ce qui va vous donner du goût, du fait que les jaunes est un facteur de goût. Plus vous mettez de jaune, plus la crème est bonne, que ce soit pour une pâtissière, une crème anglaise, que vous voulez. Et bon, par contre, attention à la cuisson, on monte à 85 degrés, pas plus, parce que sinon le lait se sépare des jaunes, ou le jaune se sépare du lait, comme on veut. Et voilà, donc il faut absolument éviter que cela bouge, sinon c'est raté. Et alors si vous n'avez pas de thermomètre, cuisez à la nappe, c'est-à-dire que vous faites, au lieu de cuire comme je l'ai fait avec un fouet, vous le cuisez avec une spatule en bois, et quand votre crème est prête, vous tracez un trait sur cette spatule avec la crème qui est dessus. Si vous avez des rebords nets et que ça ne coule plus, c'est que c'est cuit. Mais bon, il faut avoir une bonne habitude. On a vite fait de faire des catastrophes. Je vous souhaite... Enfin, non, c'est pas que je souhaite, c'est qu'il vaut mieux avoir un thermomètre. C'est l'idéal. Ça évite bien des problèmes. Et surtout quand vous cuisez, ne cuisez pas sur un feu très vif, allez-y sur un feu moyen, de façon à ce que vous puissiez maîtriser cette cuisson. Voilà, donc là on est parti dans la vidéo un petit peu vite. Donc là maintenant vous rajoutez le beurre. Alors tout est chaud et le beurre est froid. Alors là il y a deux écoles, hein. Soit vous attendez que votre crème soit tempérée pour mettre du beurre tempéré et le mélange des deux se passe bien. Mais moi personnellement, comme beaucoup de pâtissiers d'ailleurs, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on met un beurre froid dans une crème chaude et on arrive à un tempérage de la même façon. Voire même, vous allez voir que je suis obligé de réchauffer un petit peu au chalumeau le tour de façon à ce que tout le beurre soit bien fondu. Alors, pas hésiter aussi à corner les bords de façon à ce que tout soit bien mélangé. Mais il y a encore, on les voit pas trop là, mais il y a encore des petits grains de beurre qui sont pas fondus et je vais être obligé de réchauffer un petit peu. Donc n'hésitez pas. Hein. Alors le mélange est un petit peu étrange puisque en fait au départ le beurre commence à fondre beaucoup, mais petit à petit ça se tempère et on va s'apercevoir qu'il y a des morceaux de beurre qui sont pas fondus. Voilà, alors un petit coup de chalumeau ou si vous avez un sèche-cheveux, ça vient bien aussi. À ce moment-là, vous chauffez la crème directement. Voilà, et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Voilà, alors une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à passer à la meringue italienne. Commencez par peser les blancs et commencez à les
monter au batteur. Alors pesez le sucre, l'eau, mélangez, mettez sur le gaz. Alors oui, le sucre, on envoie un petit peu sur les bords là, avec un pinceau et un petit peu d'eau. Vous venez laver le tour. Il ne faut pas qu'il y ait de sucre sur les bords, ça caramélise et ça vient vous enquiquiner. Donc laissez cuire. Alors vous montez à 114 degrés environ. Et alors si vous n'avez pas de thermomètre, je vous conseille de tremper de temps en temps un petit couteau. Mettez pas vos doigts dedans, hein, comme on faisait à une époque quand on prenait la cuite, c'est-à-dire que la cuite du sucre, on trempait les doigts dans de l'eau d'abord, froide, et ensuite dans le sucre très rapidement pour le remettre dans l'eau. Et suivant ce qu'on avait, si c'était suivant la consistance, vous pouvez avoir une idée. Alors si vous faites pareil, prenez un petit couteau, vous le trempez dans le sucre, puis dans l'eau froide. Et si vous avez une petite perle qui se forme, c'est cuit. C'est le petit perlé. Voilà, je ne vous donne pas tout ce qu'on peut faire avec. Là, c'est pas l'objet pour la meringue italienne. Ça correspond à 114, 115, 116 degrés. Et vous versez sur les bords de façon à ce que le sucre ne se projette pas en fait sur le fouet. Donc bien sur le côté, vous laissez couler tout du long assez rapidement et vous laissez monter jusqu'à complet refroidissement. Une fois que vos deux masses sont prêtes, eh ben, il suffit de mélanger les deux parties. Alors commencez toujours par un pré-mélange. Mettez une première partie de meringue italienne dans votre crème au beurre. La première partie de cette crème au beurre. C'est toujours des pré-mélanges, vous faites ça en 2-3 fois, 3 fois, hein, c'est l'idéal. Ça permet d'éviter à ce que les masses épaisses fassent tout retomber. Donc en 3 fois c'est très bien. 2 ou 3 fois. Ça dépend de la quantité que vous avez aussi. Ça c'est une petite quantité. Je l'ai fait en 2 fois, mais sur des quantités plus importantes, en 3 fois c'est idéal. Voilà, bien du centre par le bord, comme toujours. C'est une habitude à prendre. Et voilà, et ça vous fait une crème au beurre qui est bonne, vous faites bien du jaune. Et il y a aussi la meringue italienne qui vient de tout alléger. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. La crème au beurre, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Ça a été la crème, une des crèmes les plus utilisées il y a quelques années. Aujourd'hui, elle a moins bonne presse, mais nos grands-parents en ont mangé des tonnes. Vraiment, tous les gâteaux étaient faits à partir de cette crème au beurre. Filmez-la au contact et réservez-la au frais quand vous en avez besoin. Alors pour la réutiliser, il faut la chauffer un petit peu au micro-ondes, ça marche très bien. Par contre, allez doucement plusieurs fois avec des faibles chaleurs pour éviter que tout fonde. Il y a beaucoup de beurre dedans. Ça sera délicat. Enfin, c'est un peu délicat, allez-y doucement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de mettre un petit coup de pouce et à très bientôt. Salut!